servantes. Dans ce jour-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alléluia. Reprends. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et de la vapeur de fumée. Gloire à Dieu. Ça, c'est une parole de Yahvé le Tout-Puissant. Il a donné ce message à Joël. C'est Joël qui a annoncé cette parole. Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit toute chair. Et quand le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, que les gens étaient en train de critiquer les apôtres de Jésus, qu'ils étaient ivres, ils sont en train de parler, ils sont ivres, ils sont saoulés. C'est quelle langue ils sont en train de parler comme ça, ils ne sont plus dans leur... Alléluia. Donc c'est là Pierre a sorti pour leur dire, aujourd'hui s'accomplit ce que le Père a annoncé. Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair et il va répéter cette parole au peuple qui était en face de lui. Alléluia. Jésus a fini un sacrifice puissant à la croix. Quand il est venu sur terre, il a manifesté des choses. Il a donné des signes. Quand il a dit aux humains qu'il était Dieu, les gens doutaient. Les gens ne croyaient pas. Ils se disent, mais toi tu es quel Dieu? On t'a vu naître ici, Marie et Joseph sont tes parents. Ton papa Joseph, c'est un charpentier. On t'a vu l'aider ici dans le travail. Aujourd'hui, tu te lèves et puis tu dis, toi, tu viens du ciel, tu viens d'en haut, tu es ceci, tu es cela. Personne ne pourrait croire en tout ce que Jésus disait. Pour ça, il fallait qu'il donne des signes. Pour ça, il fallait qu'il donne des preuves. Alléluia. C'est ainsi qu'il a commencé à guérir des malades. Des gens qui ont traîné des maladies depuis des années. Jésus s'est manifesté, il les a guéris de leur intimité, il les a guéris de leur cécité, il les a guéris de leur surdité. Ceux qui n'entendaient pas entendu, ceux qui ne voyaient pas en vue, ceux qui étaient muets ont parlé, ceux qui étaient morts ont ressuscité, ceux qui étaient paralysés ont marché. Alléluia. Jésus a commencé à faire toutes ces choses. Il a même multiplié le pain, il a même multiplié les poissons pour que les gens voient que ce que vous ne voulez pas croire là, c'est ce que je suis. Gloire à Dieu. Depuis le monde a été créé, un humain n'a jamais fait ce travail-là. Un humain n'a jamais fait de miracle. Moïse a existé, mais Moïse a fait les miracles dans la nature. Alléluia. Mais Moïse n'a pas fait de miracle sur l'homme. Mais Jésus, lui, est venu, il a fait son miracle sur l'homme. Voilà la différence entre les miracles de Moïse et les miracles de Jésus. Jésus a fait son miracle sur l'homme. Il a mené l'homme à vivre éternellement. Il a mené l'homme à être heureux. Il a mené l'homme à sortir de l'esclavage de la maladie. Une femme qui perdait du sang pendant des années, qu'elle a touché simplement le vêtement, Jésus ne l'a pas touché. Simplement le vêtement de Jésus qu'elle a touché, une force, un pouvoir s'est dégagé pour la guérir. Tout ça a démontré que Jésus est Dieu. Alléluia. Les miracles que Jésus a fait hier, aujourd'hui encore il le fait par son esprit, par sa puissance qu'il nous a donnée. Il est capable de faire les miracles. Aujourd'hui on prie pour les malades guérissent. Alléluia. On prie pour les aveugles voient. On prie pour ceux qui sont sourds, entendent. On prie pour les muets, parlent. Alléluia. On prie pour les femmes qui n'enfantent pas les enfants. Gloire à Dieu. Tout ce travail, on l'a fait par le Saint-Esprit et par la potion de Jocarochet. Dieu nous a donné d'évoluer avec le Saint-Esprit et la potion. La potion est une force humaine que Dieu a donné à un humain. Tout ce qui vient de l'humain est limité. Mais ce qui est limité a donné des miracles dans notre vie. Ce qui est limité nous a donné des témoignages. Ce qui est limité nous a démontré que Dieu est avec Jocarochet. Gloire à Dieu. Alléluia. Puisque nous avons eu des signes dans la marche avec Dieu, c'est des signes qu'il faut chercher. Avec la potion de Jocarochet, nous avons reçu des signes. Voyons un peu l'histoire des rois mages. Les rois mages, Dieu leur a donné quel signe? L'étoile. C'était l'étoile qui était leur signe. Ils ont suivi l'étoile pour venir découvrir le Sauveur. Ils ont suivi l'étoile
confondus. Ah, donc nous on a réussi là-bas depuis, on dit, ma voilà ici là. On a réussi, ceux qui sont ici sont même pas au courant. C'est maintenant les jours vont courir pour aller prendre les Écritures. Aller consulter les Écritures pour voir ce qui a été dit. C'est là qu'ils vont avoir la confirmation que Jésus en ce temps-là devait naître. Le roi m'a dit, si on est malin, suivons encore notre toile. Alléluia. Ils vont laisser l'erreur de tout ça clique. Ils vont sur l'étoile et ils vont aller jusqu'à découvrir le Seigneur Jésus avec Marie et Joseph dans la bergerie. Gloire à Dieu, malgré tout ce que tu vas vivre, il faut te dire qu'à un moment je suis venu tel. Et Dieu m'a donné un signe, je suis devenu tel. Alléluia. Tu as évolué d'un pas, de 2 pas, de 5 pas, de 10 pas. Ne néglige pas ces pas que tu as pu faire dans la main du Seigneur. C'est pas que Dieu avait avec toi, il ne faut pas négliger ces pas-là. Il faut prendre ça en considération. Parce qu'il a dit, tu viendras faire de grandes choses. Alléluia. Avec le Saint-Esprit et la caution, nous avons acquis des témoignages. Il n'a pas eu de témoignage avec le Saint-Esprit et la caution de Jour Rocher. Alléluia. Celui qui n'a pas reçu le témoignage, qui lève la main. Si vous avez reçu le témoignage, acclamez la caution. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est là pour nous aider à atteindre le but. Il est là pour nous aider à croire à ce qu'on nous annonce. Parce que lui, il nous accorde une foi spirituelle qu'on appelle le don de foi. Et parce que dans le foi, nous devons saisir ce qu'on nous annonce. On ne croit pas ce qu'on a reçu, mais on croit en ce qu'on nous annonce, qu'on n'a pas encore reçu. C'est à ça qu'on croit. Et cela s'accomplit dans notre vie. Et l'Esprit de Dieu qui est descendu le jour de la Pentecôte, c'était pour ça. Et ce jour-là, Dieu m'a annoncé de grandes choses. Je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci et je ferai cela. Jésus est venu, Jésus a fait des miracles sur terre. Mais quand Jésus a fini de faire les miracles, alléluia, est-ce que, après même son sacrifice à la croix, est-ce qu'on prie encore aujourd'hui, au nom de Jésus, les miracles se font, les délivrances se font, mais est-ce que l'humanité a été sauvée? Répondez à ma question. Est-ce que l'humanité a été sauvée depuis la mort et la résurrection du Seigneur? Ces apôtres ont travaillé. Quand ces serviteurs de Dieu sont venus, ils ont suivi le même chemin. Ils ont travaillé. On nous a parlé des grands serviteurs de Dieu qui ensemble. Ils faisaient des miracles comme nourriture. Alléluia. Comme amusement. Mais tout ce monde, que ensemble a prié pour eux, qui ont été guéris, qui ont réussi les miracles miraculeux. Est-ce qu'ils ont été sauvés? Le miracle les a sauvés? Non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur a annoncé qu'ils vont faire des prodiges. Il y avait quelque chose en bas. Il y avait une volonté cachée en bas. Gloire à Dieu. Parce qu'il savait que même dans la présence de son esprit, à la longue les gens allaient laisser tomber le Saint-Esprit. Tous les miracles qu'il allait opérer, on va dire voilà telle femme, elle n'apprend pas, il s'est prié, demain elle tombe enceinte. Oh Seigneur, celui-là est revenu, il était dans le brouillard, on a prié, il s'est levé, il a marché. Oh, on acclame le Seigneur. Mais tout ça, la Dieu ne gagne pas. Il ne gagne rien. Alléluia. Malgré que le Saint-Esprit est là, il ne gagne rien. Parce que le diable réussit toujours à détourner ses enfants. Comment je peux me déployer quand je ne peux pas gagner? Comment je peux me glorifier quand je ne peux pas gagner? Voilà la grande question. Donc la parole dit, je ferai des prodiges en haut. Ça veut dire que ce qui va arriver, j'ai déjà du divin. On a pris la conscience qui est humaine. C'est que je connais des témoignages. Mais ce qui est divin, ça vient du ciel. Pour nous démontrer que Jésus il va donner sa gloire. Il va donner sa puissance. Mais pourquoi il a fait toutes ces choses? Pourquoi c'est pas si Jésus veut travailler?
Seigneur Jésus. Je ferai des prodiges, c'est son temps. Je ferai des prodiges, c'est son temps. Un prodige, c'est un événement. Alléluia. Puissant, glorieux. Alléluia. À caractère miraculeux, à caractère magique. Quand tu regardes, tu ne peux plus voir ça. Ça ne peut plus, tu n'as jamais vu et tu ne verras plus jamais. Alléluia. En ce temps, Dieu a divisé la mer rouge en deux. Qui a compris ce miracle encore aujourd'hui? Jésus a transformé l'eau en... Qui a fait ce miracle? Mais il a guéri les paralytiques, on guérit. Amen. Amen. Il a guéri les aveugles. En ce moment, on guérit. Mais qui a divisé la mer bleue? C'est un prodige. Alléluia. Même dans le temps où les gens murmuraient contre Moïse, Dieu a opéré une action jamais vue. Tous les ennemis de Moïse, le Dieu créateur a ouvert la terre. Il les a engloutis. Il les a refermés. Voilà ce pouvoir qui va s'exercer dans tous les temps. Je dis, on l'annonce, on peut l'imaginer, mais au moment où ça va arriver, on va pleurer. Ce que Dieu a fait de nos ennemis, et ce que Dieu va faire pour nous, ce sera glorieux et puissant. C'est à nous de croire que Jésus est là. Si tu ne crois pas que Jésus est là, c'est que tu veux te faire gérer par toujours la motion et le Saint-Esprit. La motion et le Saint-Esprit ont atteint où ils doivent arriver avec toi. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Vous n'avez pas remarqué que c'est un an de décembre. Dieu n'a fait que passer les gens en onction. Il passe les gens en onction. Il dit les sous-diacres deviennent diacres. Les diacres deviennent archidiacres. Alléluia. Les archidiacres deviennent apôtres. Pourquoi? Parce que papa est là. Le grand frère doit faire un travail. Alléluia. Avec sa conscience, étant chancelier, comme secrétaire de Dieu, celui qui doit décider de qui occupe telle place, qui doit occuper telle place, qui doit occuper telle place. Il a déjà fait. En esprit, tu as ton onction. J'ai mon onction. Chacun de nous a son onction. Donc, papa Jésus vient pour faire éclater son pouvoir dans l'onction que tu as reçue. Voilà pourquoi on ne gère pas la caution. Parce que la caution mène toujours une action. Il finit et puis il dit, papa, j'ai fini. Viens là pour toi maintenant. Papa, j'ai fini. Viens là pour toi maintenant. Papa, j'ai fini. Viens là pour toi maintenant. Donc, c'est comme un esprit. Chacun a fini son travail. Il se met de côté et puis il dit, allez-y vers papa. C'est papa maintenant qui fait. Les miracles. On dit les miracles sur terre. Mais on dit les prodiges sur le ciel. Ce qui est prodigé doit venir du divin. Ça ne viendra pas de la race humaine. Alléluia. Ça ne viendra pas de la race humaine. Ça ne viendra même pas de ce moment où je t'ai imposé les mains. Ça ne viendra pas de là. Parce qu'en ce moment, je ne suis pas sûr qu'on va imposer encore les mains à quelqu'un. Je ne suis pas convaincu qu'on va imposer les mains encore à une personne pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. À une personne pour qu'elle reçoive la délivrance. Ce pouvoir de Jésus vient pour affermir les miracles de notre vie. Ce pouvoir de Jésus vient pour que tes faiblesses soient fermées. Ce pouvoir fermer sur tes faiblesses pour que tu puisses avoir la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc cette parole a été donnée par le prophète Joël. Ça a été repris par l'apôtre Pierre dans Actes des Apôtres. Mais c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est le siècle où cette parole commence en 2015. Parce que dans le secret, un travail devait être fait. Dans le secret, une composition devait être faite. Aujourd'hui, là, si Dieu t'a béni, tu es devenu immensément riche là. Mais si tu veux là, il faut dire, je suis tellement riche, je n'adore plus Dieu. Tu as parti. Alléluia. Tu vas partir. Tu seras là-bas à lui. C'est la place à côté
sur la route. Mais sinon, là, tu vas. Donc, il ne retient plus à te bénir. Alléluia. C'est pas ce qui va te donner sur terre là, qui va déterminer ce que tu vas avoir dans le ciel. Mais c'est ta fidélité là. Ta fidélité. Et dans cette fidélité, tu vas te soumettre à sa volonté et faire ce que ton devoir devant sa face. C'est là qu'il va te donner la place là-bas. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le signe. Ils tournent droit à Dieu. Ils ont tout eu. Pour vous blaguer vous-même. Vous n'avez pas encore tout eu. Alors, doucement, doucement, on va arriver. On va se presser. On va être plus pressé que Dieu. Et puis, on va se détourner de la face de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, le Seigneur Jésus a le char composé que toute l'humanité lui revient. Dieu maintenant ne se retient plus à faire éclater son pouvoir. Son pouvoir de créateur, maître de l'univers. Il peut attirer tout ce de bénédiction qu'il veut pour toi. Il peut même envoyer des plans, venir créer une société. Et puis les plans à laquelle tu vois, il dit ça, il veut travailler. Vous pouvez travailler 3 ans, 4 ans. Après, il dit bon, la société là, on change tout à ton nom. On change à ton nom, puis non, ça va. Il y a une société, elles sont parties. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Tu n'as pas sorti 5 ans de la société. Qui peut faire ça? C'est Jésus. Et comment on va le faire? Parce que Dieu t'a dit de te prendre. Parce que tu lui reviens. Il ne perd pas. Donc si tu ne perds pas, vous ne perdez pas. Donc il n'y a pas de problème qu'il te bénisse. Donc c'est dans ce temps de gloire, dans ce temps de puissance, dans ce temps de pouvoir de Jésus, donc le jour de recherche est en train de nous faire rentrer un peu avec l'aide du Saint-Esprit. C'est à nous de nous laisser entraîner, c'est à nous de nous laisser conduire, c'est à nous de nous laisser faire. Pour que le Saint-Esprit puisse connecter notre âme à Jésus, pour que Jésus puisse nous donner la grâce qu'il a prévue pour nous. Jésus va donner des signes. Alléluia. Dans ce temps, il va donner des signes jusqu'à son retour pour l'enlèvement. Il ne va pas arrêter. Dès qu'il démarre, on ne s'arrête plus. Il avance, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. Tout le monde aura ce qu'il doit recevoir. On va dire que c'est la fin du monde. Jésus revient. L'homme aura vécu le paradis sur terre. L'homme aura vécu le bonheur sur terre. L'homme aura vécu la gloire sur terre. La gloire du Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous allons vivre ça ici avant de partir. Jésus ne va pas te dire qu'il faut rester dans la misère. Il ne va pas te dire qu'il faut rester dans les problèmes jusqu'à ce que je revienne. Mais il va venir faire éclater son pouvoir. Et dans ce pouvoir, tout recule. Dans ce pouvoir, les difficultés s'arrêtent. Dans ce pouvoir, les progrès s'enfuient. Dans ce pouvoir, plus humain ne peut arrêter personne. Quand il démarre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous, c'est-à-dire. Quand il se lève, son pouvoir est détruit. Alléluia. Les ennemis vont tomber à droite, à gauche. Parce que Jésus s'est levé pour toi. Jésus s'est levé pour moi. Et il a dit que tu peux être le Dieu puissant. Le Dieu pour toi. Si Jésus n'est pas là pour toi, si Jésus n'a pas de raison de te bénir, il ne pourra pas te bénir. Mais s'il a des raisons de te bénir, il va te bénir. Et Jésus a des raisons de te bénir parce qu'il a donné sa vie pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il a donné la croix pour toi. Il n'a pas de raison de te rendre malheureux, mais à te donner le bonheur et la joie. C'est ça que je a dit, si vous avez des problèmes, ne voyez pas que c'est Jésus qui vous crée des problèmes. Au contraire, appelez Jésus, appelez son pouvoir pour venir vous libérer, parce qu'il est présent. Il va vous envoyer partout où il faut. Si tu n'as pas encore vu ce que tu recherches, mais au moins tu as donné un signe de délivrance, un signe de paix spirituelle. Prends ça et le reste va s'accomplir. Prends avec le Saint-Esprit, laisse-moi conduire, laisse-moi conduire. Écoute la voix de Dieu. Continue de te soumettre à la volonté de Dieu. Et tu seras béni, tu verras la gloire de Dieu. La main
es là. Tout dépend de la manière dont tu vas lui ouvrir ton cœur. Tout dépend de la manière dont tu vas mettre ta confiance en lui. Tout dépend de la manière dont tu vas mettre ta foi en lui. C'est à partir de là qu'il va se démontrer. À compter d'aujourd'hui, ne me dis pas que tu es trop intelligent. Ne me dis pas que tu es trop fort. Ne me dis pas que spirituel, tu connais trop. Alléluia. Nul ne connaît le spirituel. Même moi qui tiens ce micro, je ne connais pas ce spirituel. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Je compte sur Jean dans le ciel. Parce que c'est que Jean dans le ciel, si j'ai une bonne relation avec lui, il parlera toujours à ma faveur auprès de Dieu. C'est ce qu'il fait avec vous. Parce que vous suivez les Jean dans le ciel. Parce que vous l'aidez. Il parle en votre faveur devant le Créateur. Il n'a pas d'inquiété de ce qui arrive devant. C'est la gloire de Dieu qui arrive. C'est pas malédiction. C'est la gloire de Dieu qui arrive. Assurons-nous patiemment. Et puis observons les choses qui arrivent. Mais on n'a pas à se presser. Alléluia.